bonsoir à tous. Xenia, donc je suis consultant expérience client chez Inno Télécom. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Paola Fabiani, présidente de Wisecom, fondatrice, et en tant qu'entrepreneur et avec un métier autour de la relation client centré sur l'humain et sur l'amélioration de l'expérience client. Paola, ce que je vous propose, c'est de nous présenter déjà Wisecom en quelques mots. Tout à fait. Donc bonjour, merci de m'accueillir parmi vous. Donc Wisecom en deux mots, nous sommes des centres d'appel. On s'est créé en 2005, mais avec un concept assez atypique puisqu'on a pris le contre-pied du marché de la délocalisation, notamment en offshore, en se créant en plein cœur de Paris et en misant finalement sur un concept très humain basé sur la valeur ajoutée humaine et en essayant de montrer qu'on pouvait être performant justement en créant ce modèle. Voilà. Et donc maintenant, nous avons 3 sites dans Paris, 200 salariés et on travaille aussi bien dans les opérations de service client que de prospection B2B. On développe aussi l'omnicanal, mais on va en parler très vite. D'accord. Merci Paola pour cette présentation de l'activité de Wisecom. Premier sujet qui m'intéresse de partager avec vous, c'est la fameuse crise sanitaire qu'on a tous traversée. Ce qui a provoqué, on l'a tous observé, à la fois en tant que professionnellement et en tant que consommateur, de nombreux bouleversements dans le comportement et les attentes des consommateurs. Nous-mêmes, Inno, on a été très sollicités par nos clients sur beaucoup d'aménagements et dans un temps très court. Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé avec cette crise du Covid? Comment vous avez dû affronter cette transformation des attentes et des besoins exprimés par les consommateurs qui sont vos clients finaux? Alors, déjà pour nous, le Covid, c'est pas un game changer, mais c'est un accélérateur. Ça a fait émerger un certain nombre de tendances qui étaient un peu déjà dans les cartons. C'est-à-dire qu'on sentait qu'elles allaient venir, mais elles ont vraiment été complètement validées et vues à 3 niveaux et qui sont très importants pour nous, centre d'appel et vous, technologie. 3 niveaux. Le premier, c'est le citoyen, le consommateur. Là, finalement, on a vu que à travers le Covid, il y avait une logique d'éthique, de sens et puis de volonté de consommer engagé. Et donc ça, c'est très important pour l'impact que ça peut avoir sur les marques et donc sur nous. Le deuxième niveau, ça a été effectivement les salariés qui sont aussi consommateurs, qui maintenant, on sentait qu'ils avaient envie de donner plus de sens à leur implication dans le travail. Finalement, travailler pour une entreprise qui porte quelque chose, un message, qui porte une conviction. Et donc là, ça a vraiment été une vraie tendance, et c'est une vraie tendance concrètement. Et puis enfin, à mon sens, le troisième point, c'est les entreprises avec 2 niveaux. Finalement, les marques qui doivent répondre aux consommateurs, et puis nous, entreprises, qui devons attirer nos salariés d'aujourd'hui et de demain et nous transformer par rapport à ces attentes. Donc il y a vraiment ces 3 points avec en plus, je dirais, au niveau du consommateur, un gros challenge qui nous pose, c'est le besoin d'immédiateté et ce rapport à aujourd'hui, tout de suite et maintenant. On le voit avec l'explosion de la consommation, les différents services et ainsi de suite. Donc finalement, c'est les 3 paris que ça nous a posés. Ok, et que vous avez relevé avec brio. Alors, qu'on relève tous, qu'on essaye tous de relever, auquel on essaye de répondre, mais c'est un peu le point. Ok, deuxième point qui est intéressant dans cette période qu'on a tous traversée, tant bien que mal, par rapport à la brutalité de la crise, l'impact sur les modes de travail. Les entreprises ont dû s'organiser quasiment du jour au lendemain. On s'est retrouvé le 15 mars, on pouvait aller à la plage. Le 16 mars, on faisait plus rien. Et donc, nous, on l'a observé avec des clients qui ont dû faire face à des brutalités à la hausse ou à la baisse sur des volumes d'appels dans le monde du voyage, dans le monde du retail, dans le monde de l'alimentaire. Et pour vous, comment vous avez affronté ce défi qui, c'est comme tout le monde, s'est imposé à vous du jour au lendemain, même si on le voyait un petit peu arriver, mais bon, on n'a quand même pas eu beaucoup de temps pour se retourner. Alors, chez Wisecom, on va dire qu'on est en plein cœur de Paris. On a une chance et une malchance. C'est qu'on a été un peu entraîné au télétravail à cause ou grâce aux gilets jaunes, aux différentes grèves. Donc, forcément, finalement, on avait un peu essuyé les plats ou fait des bases practices. Donc, finalement, ça nous a permis, parce que derrière tout problème, une opportunité, j'oserais dire, ça nous a permis en 24 heures d'arriver à mettre l'ensemble de nos salariés dès l'annonce, donc 24 heures après l'annonce du confinement, l'ensemble de nos salariés en télétravail. Ça a été l'association de plusieurs choses. Bien sûr, la première, je pense que c'est un travail de nos équipes de management très important parce qu'il a fallu une mobilisation, puis on allait quand même sur un chantier de l'inconnu. Et puis, deuxième point, c'est des technos, comme vous. Vous avez été un partenaire qui était présent, qui était là, qui a su réagir dans ce sens. Donc, ça a été très important. C'est là où on voit finalement, souvent, j'aime bien dire que c'est dans les crises qu'on voit les partenariats ou qu'on voit le rapport à la clientèle. Et je pense que c'est là. Et puis, derrière, ça a été finalement de quelque part marcher en apprenant. Alors, on avait un petit peu déjà marché avant. Et finalement, progressivement, on a mis ça en place avec un certain nombre de points. Et
et d'appropriation, que ce soit tant au niveau de nos managers intermédiaires, encore une fois, je les félicite, tant aussi au niveau des clients. Et puis, donc, ça nous a permis notamment de mettre en place le service de la Croix-Rouge, J'écoute, qui est un service qu'on a mis bénévolement en place, le centre d'appel de la Croix-Rouge, qui a permis notamment d'aider les personnes pour les livrer partout en France en denrées alimentaires et en produits de première nécessité. Donc, on voit bien finalement que la symbiose du télétravail, du centre d'appel et de la technologie permet de faire de jolies choses. D'accord. Et donc, ce défi, globalement, vous avez le sentiment de l'avoir bien relevé, d'être maintenant Alors, je pense paré pour un 4e confinement. Honnêtement, je pense qu'on relève jamais bien 100%. Mais en tout cas, je pense qu'on a appris, on a appris en faisant, on a progressé. On a contribué au guide du télétravail avec l'AFNOR, qui a créé un guide du télétravail, mais pas uniquement pour les centres d'appel, pour toutes les entreprises, parce que on est focus là sur la relation client, mais toutes les entreprises ont dû apprendre le télétravail. Ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, ce serait pas possible. Avant, on l'aurait pas imaginé. Donc effectivement, on a pu contribuer, on a pu travailler sur différents niveaux. Premier niveau, le management. Leur apprendre à gérer à distance, à manager à distance. Il n'y a plus de machine à café. Comment on retrouve des moments de convivialité. Le concept de la machine à café dans une culture qui est très latine, puisque nous sommes français, donc on est beaucoup dans le non-verbal, dans la culture de l'oral et du visuel. Donc finalement, comment on transforme ça? On a aussi essayé de renforcer notre cellule qualité, qui était finalement un deuxième tremplin, qui permettait finalement de venir compenser ou détecter des mal-être qui sont pas évidents à travers les stats à distance d'un salarié ou finalement d'une baisse de morale, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même derrière ça une crise sociale qui était très importante. Et donc, on a mis un certain nombre de choses en place qui font que finalement, on apprend et puis finalement, on peut innover grâce à cette synergie de ces trois parties. Et vous n'avez pas rencontré trop de difficultés, parce que beaucoup d'entreprises disent qu'aujourd'hui, ceux qui ont été les plus éprouvés, c'est les managers intermédiaires qui étaient à la fois entre des exigences de direction et des collaborateurs qui ont dû affronter brutalement une situation et donc des pertes de repères sur le pilotage, sur piloter à distance, les a priori sur la productivité en télétravail, où il y a encore des grands débats sur le sujet. Tout à fait. Et pour vous, ça s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là? Alors, je sais pas si ça s'est bien passé, tout est pas forcément rose, mais en tout cas, voilà, on a essayé en fait d'approcher des formations, d'adapter des formations pour nos managers intermédiaires, de façon à ce que, par exemple, ils acquièrent un truc assez logique, mais en fait, qu'on n'a pas en nous, c'est typiquement communiquer. Quand on communique, c'est comme les relations amoureuses. J'aime bien comparer. Quand on communique dans une relation amoureuse à distance via un SMS, via un WhatsApp, vite, il y a ces sujets d'interprétation. Alors, quand on a la personne en face à face, ça désamorce beaucoup de choses. Là, c'est un peu la même chose. Oui, un sourire peut dégonfler, une phrase un peu sèche. Une petite phrase sympathique peut vite alors que l'écrit, la distance, ça reste. On peut le relire. Voilà, les gens ruminent. Et donc ça, c'est un réel apprentissage. Et je pense qu'on n'a jamais fini cet apprentissage. Mais en tout cas, on a mis en place des formations qui permettent de performer là-dessus. On a mis en place des solutions et on accompagne ce trajet qui me semble être une vraie tendance de fond aussi. D'accord. Bon, on y reviendra peut-être sur la tendance de fond et sur le futur. Tout à fait. Pour continuer donc à échanger, Paola, aujourd'hui, donc nous, on a été comme vous. Alors nous, en tant que fournisseurs de solutions, confrontés effectivement à une crise d'une violence que personne n'avait vu arriver. Il a fallu réagir très vite parce que tous les clients avaient tous les mêmes problèmes le même jour. Et en fait, on s'est aussi rendu compte que sur les outils, tout ça, ça a fait sortir des nouveaux besoins parce que les outils n'avaient pas anticipé cette nouvelle façon de travailler dans les modes de communication intercollègues. Avant, tout le monde, il y avait une unité de lieu, donc passer une information à travers d'un écran, partager la performance collective, où là, chacun est chez lui isolé, et pour autant, il faut animer, il faut stimuler. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on réfléchit beaucoup, inspiré de cette expérience de ces 12 ou 14 mois, donc sur une évolution de l'outil. Et plus globalement, au-delà de l'outil, vous voyez comment l'évolution de la relation client, quel avenir pour la relation client de demain, post-confinement, on va tous considérer que un jour ça va s'arrêter, parce que quand même on y croit, que les gens se font vacciner, on va être positif. Et pour autant, il va en rester un certain nombre de traces dans les organisations, dans la façon de travailler, etc. Et donc sur la façon de gérer des clients demain. Alors je pense que déjà, la relation client, quelque part, c'est une vraie valorisation de la relation client. On a vu à travers cette crise du Covid que finalement, le dernier lien humain qui restait, c'était les centres d'appel, c'était ce supplément d'âme qui était apporté. Et donc, je pense qu'il y a déjà
un changement de l'opinion publique vis-à-vis de ce métier qui n'a pas toujours été forcément valorisé. Donc ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui, je l'espère, restera déjà. Et qui, alors là, je vais prendre plutôt une casquette de consommateur, client, a répondu grandement présente dans beaucoup de secteurs et beaucoup d'entreprises. En fait, c'est quand même le bilan positif, c'est que ce métier qui effectivement était décrié ou en tout cas peu valorisé, mais voire décrié dans certains cas, est passé au devant de la scène comme étant un peu le trait d'union entre des consommateurs, des entreprises, des produits, etc. Et vraiment, ça a été quelque chose de très positif, en tout cas pour vos activités. Alors, pour toutes les activités autour du centre d'appel. Après, je pense que c'est très positif parce qu'on parle des collaborateurs. Finalement, c'est très positif pour les collaborateurs aussi, puisqu'ils font partie d'une organisation qui est valorisée. Après, je pense que nous, le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a vu l'émergence très forte de l'automatisation, puisque qui dit immédiateté dit automatisation. Je lisais une étude où finalement les consommateurs s'attendent à une réaction de la part des marques équivalente presque à celle de leurs proches. Alors moi, j'avais pour habitude de dire que les codes du luxe sont descendus au grand public, mais je dirais même que finalement, les codes de la vie courante sont descendus au centre d'appel. Et pour autant, j'attends une réponse pertinente, de qualité et en adéquation avec le besoin exprimé. Exactement. Donc je pense que finalement, nous, on a toujours parié sur la valeur ajoutée humaine, comment monter en puissance le téléconseiller sur quelque part les points de contact très importants et automatiser tout ce qui a peu de valeur ajoutée, qui est répétitif. C'est-à-dire que, et on est bien la synergie de ça, puisqu'effectivement, vous apportez la technologie qui permet de répondre de façon automatique, savoir où on a un colis, est-ce que ça vaut forcément le coup de tout de suite avoir une réponse et un téléconseiller. Par contre, savoir où on est mon colis la veille de la fête des pères, parce qu'en fait, j'aurai pas le cadeau pour venir au déjeuner, là, il y a un vrai sujet. Et donc, je pense que c'est ça que va marquer le Covid, c'était déjà encore présent, encore une fois, et ça va vraiment l'accélérer, le faire voir aux yeux de tous. La crise a accéléré des choses qui étaient dans les cartons, qui se préparaient doucement et où on était sur des échelles de 3 à 5 ans peut-être pour un déploiement. Par exemple. Et là, aujourd'hui, en quelques mois, on est passé à un déploiement forcé. Tout à fait. Et donc, qui va rester forcément. Et puis, le grand enjeu pour les marques, c'est effectivement donner une réponse homogène partout, quel que soit le point de contact, que ce soit en boutique, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur WhatsApp, l'omnicanalité, que ce soit automatisé via de la techno ou que ce soit via de l'humain. Et là, c'est l'enjeu auquel il faut répondre et auquel s'attendent les consommateurs. C'est-à-dire qu'ils veulent une réponse et je pense que de ça fera la différence d'une marque à l'autre et d'un engagement à l'autre. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure un peu de projection, donc on a parlé de la relation client de demain, en tout cas comment vous la voyez. Si on parle d'organisation et d'équipe, à aujourd'hui, moi je lis de nombreux articles sur le télétravail. 85% des entreprises annoncent vouloir pérenniser le télétravail sous des formats à définir, mais en tout cas on voit que ça se structure. 70% des salariés plébiscitent le télétravail, c'est une étude très récente encore qui donne ces chiffres. Et pour autant, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez l'organisation future? Est-ce que vous allez pérenniser le télétravail chez Wisecom? Sous quel format? Et est-ce que vous sentez une adhésion, une volonté à la fois de vos salariés, collaborateurs et des managers de ces équipes? Voilà, un peu quelle est votre vision de l'organisation, on va dire la sortie du 3e confinement, jour d'ouverture des restaurants. Tout à fait, jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Bien ouvert. Mais c'est déjà bien. Comment vous voyez tout ça, en tout cas à l'éclairage de Wisecom en fait? Alors, chez nous, donc, on a gardé le pli du télétravail, puisqu'on a 70% de nos salariés en télétravail, 30% en présentiel. On fait un mix télétravail et présentiel. Nous, on prône chez Wisecom une solution mixte, c'est-à-dire qu'on appelle ça le flex working. C'est-à-dire que finalement, il n'y aura pas une seule solution, télétravail ou pas télétravail. Il y aura ponctuellement du télétravail éventuellement, plus globalement du télétravail, ponctuellement du présentiel ou plus globalement. On peut même imaginer un mode qui n'est pas le télétravail, mais le fait qu'on sorte de chez soi et qu'on aille dans un autre lieu qui n'est pas celui de l'entreprise pour venir travailler. Il y a des sujets autour de ça. Donc, je pense qu'en fait, l'entreprise, quelque part, elle doit s'adapter à l'on-demand. Et je pense que pour attirer les talents, parce qu'on parle de ça, que ce soit dans la relation client, que ce soit dans la réponse aux consommateurs, et chez Wisecom, on cherche avant tout à attirer des talents. Et pour attirer les talents, il faut être capable de proposer une réponse on demand. Et d'être capable de composer, bien sûr avec un certain cadre, un certain nombre de process, mais de composer une réponse qui s'adapte. Mère célibataire, c'est pas forcément évident de garder les enfants et en même temps de faire du télétravail. On l'a vu pendant le confinement. Mais par contre, dans certains cas de figure, c'est bien de prendre du recul et de pouvoir s'isoler, d'être plus au calme. Donc voilà. Je pense que le sujet, quelque part, mais pas uniquement des centres d'appel, du mode de travail de demain, et là où les technologies telles que la vôtre doivent répondre, c'est effectivement de pouvoir accompagner les sociétés telles que la nôtre dans finalement le on-demand et d'attirer du coup les meilleurs talents.
D'accord. Donc, en fait, c'est voilà, un Flex outil. working. En fait, l'outil suit le collaborateur où qu'il soit, quel que soit le contexte dans lequel il va interagir avec des consommateurs, en tout cas dans le métier de la relation client. L'outil est adaptatif et n'est pas contraignant du lieu où j'exerce l'activité. C'est ça que, en Tout gros. à fait, et permet, je dirais même, un facilitateur dans la communication interne, puisqu'on Oui. on parlait du management intermédiaire, et donc ça devient un facilitateur pour permettre justement ce concept de la machine à café qui s'applique à travers l'outil sans machine à café, qui se transforme en machine à café Oui, virtuelle. après, je pense qu'en cherchant bien, on va trouver des vidéos qui distribuent le café, mais tout ça va Ça rester va être quand même moins très, sympa. très virtuel. Tout à fait. Ok. Écoute, moi j'avais une petite question complémentaire sur justement le suivi de la performance. Est-ce que parce que vraiment il y a eu des longs, enfin moi j'ai vu des interviews de chefs d'entreprise assez étonnantes qui disaient non mais de toute façon dès que le confinement est terminé, retour 100% au bureau parce que baisse de la productivité, baisse de la performance. Moi j'ai plutôt observé chez pas mal de nos clients plutôt le contraire, où en fait le télétravail, suppression des temps de transport, suppression des temps de machine à café, des temps de déjeuner qui se sont quand même sauvagement raccourcis. On est passé de 1 heure et quart à quelques minutes ou 20 minutes, 30 minutes. Et donc, au global, plutôt un sentiment par observation que ça avait plutôt développé, en tout cas, plus de présence et de performance. Alors, Ton sentiment là-dessus? mon sentiment, il faut faire attention. Moi, je suis pas pour le temps de déjeuner réduit, parce qu'à un moment, il y a quand même un risque psychologique dans le télétravail et social qui est toujours présent. Donc, oui, on a vu des performances globalement constantes, voire même parfois meilleures. Mais attention, on a vu aussi, dans le cas de certains salariés, des chutes, pas de performance, mais plutôt des chutes sociales. Donc moi je reste très vigilante. Nous, on a vraiment créé une cellule de veille à travers le contrôle des qualités pour qu'on aménage, en fait, et qu'on mixe bien les choses. Je suis pas pour le tout l'un ou tout l'autre. Okay. Je l'ai jamais été Oui. pour quoi que ce soit. On retrouve le on-demand. Voilà, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des risques qui sont psychologiques et sociaux. En même temps, ça peut répondre à un certain nombre d'attentes. Donc, il faut savoir mixer les deux. Voilà, je suis pour ça. Après, pour la question de la performance, oui, on a eu la chance, et nos clients, j'espère le voient, que de plutôt bien réussir cette période et d'arriver à maintenir les résultats et même d'arriver à anticiper des demandes qui n'étaient même pas anticipables. Donc, je pense qu'on est très content chez Wisecom de ça, et je pense que nos clients qui nous accompagnent depuis longtemps le sont aussi. Maintenant, effectivement, faisons quelque chose d'équilibré. Le bon dosage. L'équilibre. D'accord. Ok. Très bien. Écoute, merci Paola pour tous ces éléments. Moi, mon sentiment, et si tu veux rajouter un sujet, j'ai pas de. Vas-y, n'hésite pas. Mon sentiment, si je conclue un peu tout ça, c'est qu'en fait, cette crise, elle a généré un grand paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on était dans une crise sanitaire. On l'a vu, ça a provoqué des ruptures totales dans les process, dans les modes de travail, l'adaptation des outils. Je me souviens encore des gens qui trouvaient même pas de PC pour pouvoir travailler de chez eux. Enfin, ça a été assez brutal dans plein de composants. Et puis, côté relations clients, on a eu un double phénomène, c'est-à-dire que, comme tu le disais, ça a accéléré la transformation et l'omnicanalité, l'automatisation d'un certain nombre de process à faible valeur ajoutée. Et en même temps, ça a permis de prendre conscience que le facteur humain, et ça l'a mis vraiment au centre du jeu, que l'humain était le maillon essentiel et clé de la relation client. Et en fait, ça a joué sur deux leviers qui se sont développés simultanément. Ça a accéléré des process de transformation des entreprises, on l'a vu, et en même temps, ça a permis de rehausser la valeur de l'humain dans la relation client, dans le côté personnalisé. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres enseignements ou d'autres... Non, je suis totalement d'accord avec toi. Ça a permis finalement on va vers un développement d'une relation à distance de proximité. Et je pense que c'est à distance. Finalement, c'est-à-dire qu'en fait, comment être loin et en même temps être très proche, c'est un peu ça le challenge qui s'ouvre à nous. En même temps, je pense que finalement, nous, chez Wisecom, on avait fait le pari de l'humain. Et quelque part, on est très content avec d'un côté, finalement, l'omniprésence du talent et de l'autre côté, l'automatisation avec l'IA. Donc finalement, l'IA que tu représentes quelque part, l'intelligence artificielle, pas que, mais voilà. Et l'humain, c'est deux choses qui vont bien ensemble et qui s'assemblent très bien. C'est pas forcément l'un remplaçant l'autre, mais s'additionnant. Je crois beaucoup à ça. Oui, non, mais la valeur ajoutée de l'humain dans des cas
où il y a besoin justement, relations, parce que je suis en situation de stress, parce que la fameuse commande de la fête des pères qui approche bientôt, C'est pour ça. non, mais effectivement, c'est mon colis, j'ai commandé un truc pour moi, ça met 3 jours de plus, je suis pas en stress, je suis pas en tension, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour un cadeau, bah, tout de suite. Et effectivement, et si l'automate me répond juste que mon colis est en cours de livraison, mon niveau de stress va continuer à augmenter parce que j'ai toujours pas de visibilité. Et là, effectivement, l'humain reprend le dessus et l'humain va apporter cette couche émotionnelle et de réassurance tout à fait. À l'interlocuteur. Voilà. Bah, écoute, Paola, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était très riche, très, très complet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Paola Fabiani, effectivement fondatrice de Wisecom et présidente Comex 40 du MEDEF, et Hugues Seigna à ses côtés, consultant relations clients chez Inno pour CX Paris, organisé par Relations Clients Magazine.